Ici, on fait ça. Hop. Oh bah c'est tout flou, j'ai rien de tout. Ici, j'ai plus rien. Deux commentaires. Bonjour à vous. Eh bien, écoutez, chez moi, l'image, elle est complètement floue. Donc, je ne vois rien. Heureusement, là, il y a une image un petit peu plus claire. Donc, eh bien, pour les partages, je pense que ça va être raté. Je ne vais pas réussir. Facebook ici. Bon, tant pis. Partager. Ah, si j'ai trouvé. Youpi, youpi, allez. Hop. Allez, monte-toi. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Paf, paf, paf. Non, mais ça ne veut pas aujourd'hui. Bon, bah, tant pis. Allez, on ne partage pas, je vais essayer de vous lire. D'accord? Donc, je vous laisse faire tous les partages sur Tube, sur vos régions, sur les villes où vous êtes, sur les groupes de cuisine où vous êtes, partout où vous êtes. Alors, je vous dis bien le bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Oscar, aujourd'hui, vous propose le menu. Donc, on va faire un cake horizontal et pas en hauteur. Mais bon, la recette, vous pourrez l'adapter comme vous voulez. Ah, il manque une lumière ici. Hop, voilà. Et on va faire le fameux vacherin glacé. Je vous ai demandé si vous vouliez voir un vacherin glacé. Vous m'avez dit oui. Donc, parfois, je vous demande ce que vous voulez, puis vous me dites oui, et puis après, j'oublie. Donc là, allez, on fonce. Donc, résultat, on a à faire des meringues. Mais ça, c'est pas grave, on les fera à la fin, parce que de toute façon, le temps de cuisson est long. On a un sorbet fraise, on a une glace vanille, et on a un cake à faire. Donc, je peux vous dire qu'on ne va pas chômer. Allez, Oscar va derrière, et on attaque tout de suite. Donc, bonjour à tout le monde. Je fais un bonjour global. Dominique, Agnès, Patricia, Agnès, Bénédicte, Annick, Marie-Annick, Morissette, Laura, Simone, Frédéric, Anne-Marie, Colette, Bénédicte, Sylvie. Voilà. Allez, on continue. Je vous embrasse toutes. Et merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages, parce que grâce à vos partages, eh bien, on peut continuer à travailler. Donc, on va travailler. Alors, j'ai réalisé que les 4 recettes, normalement, se faisaient avec le robot. Évidemment, je vous ai promis qu'on ne travaillerait pas qu'avec le robot. Vous avez un autre robot, vous pouvez toujours tout faire avec le robot que vous avez. Et si vous n'en avez pas, vous allez voir que la recette de cake, normalement, se fait là-dedans. C'est d'ailleurs une recette qui est dans le livre, qui est fournie avec le robot. Mais on va la faire dans un Tupperware pour pouvoir, effectivement, bien que tout le monde puisse refaire. Alors, réfléchissons dans quel ordre on va tout faire. Je pense qu'on va commencer par faire la glace vanille, parce qu'après, elle va tourner dans la machine à glace derrière. Donc, je vous parlerai de la machine à glace après. Donc, j'ai cherché les recettes là-dessus. Une glace vanille se fait à la base avec une crème anglaise. Donc, vous prenez la crème anglaise que vous avez l'habitude de faire, que vous mettez, dans laquelle vous mettez bien de la vanille. Et puis après, vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous mettez dans des petites empreintes ploup, au congélateur. Et si vous avez un robot, plouf, vous mixez ça quand c'est bien congelé et ça vous fait une glace vanille. Si vous avez investi ou vous avez l'intention d'investir dans une bonne machine à glace, je crois qu'aujourd'hui, la meilleure machine à glace sur le marché, c'est celle-là, c'est la Magimix. Parce qu'il existe des machines à glace avec des bols qui encombrent vos congélateurs. Donc ça, c'est très casse-pied parce que vous avez 1 ou 2 bols. J'en ai eu 1, 2, 3 comme ça. Mais finalement, ça prend beaucoup de place pour rien. Certains congélateurs sont en plus tout petits, donc on n'arrive pas à mettre le bol. Enfin bref, voilà. Donc, c'est vrai que celle-là, c'est un investissement. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Parce que si vous avez envie de vous l'offrir, sachez que c'est un investissement. Je crois qu'elle fait à peu près 500 €, sauf qu'elle fait du froid. Donc, c'est ça le gros avantage. Vous partez de fruits frais, de la crème anglaise qu'on va faire, et on va faire la glace directement dedans. On perd pas de temps et on va faire dedans. Le sorbet fraise, par contre, mes fraises, je les ai congelées ce matin et on va faire le sorbet directement là-dedans. Donc là, on va partir de fruits congelés. Comme ça, vous aurez les deux possibilités. Donc ici, je vais chercher glace à la vanille. Hop. Alors, je me suis rendu compte que c'était nettement plus facile si vous avez un petit stylo, vous savez, tactile. Parce que, hop, ça, on ne se trompe pas avec nos gros doigts quand on écrit glace. Hop, espace à la
vanilleux. Ok. Eux, ils vont faire la préparation de la glace à la vanille, un peu comme une crème anglaise, mais ils ne vont pas se casser trop la tête. Ils vont tout baigner dedans, ils vont mélanger et ils vont mettre au frigo, au congélateur. Donc moi, je ne vais pas tout à fait faire comme ça. Alors, je voulais quand même rappeler à tout le monde que quand vous avez choisi glace à la vanille, par exemple, ou une recette qui vous intéresse, pensez à regarder, on vous propose des durées. Donc c'est sûr que si vous choisissez de faire un bourguignon et que vous mettez 20 minutes, il ne va pas vous trouver de recette. Donc pensez à ça, toujours vérifier que le temps que vous lui demandez est bien là. Par contre, vous avez envie de faire une soupe et que vous voulez qu'elle soit rapide, eh bien vous mettrez 20 minutes par exemple, ça vous aide. Et derrière, vous avez recettes, vous avez tout, donc c'est les recettes aussi bien de la communauté que les recettes qui sont sur le robot et les recettes All-Clad. Si vous voulez avoir que les recettes de la communauté, vous cliquez sur communauté. Si vous voulez que les recettes All-Clad, vous cliquez sur All-Clad. Il faut savoir que maintenant tout le monde peut y mettre des recettes et qu'il peut y avoir des erreurs. Donc je l'ai dit l'autre jour, il y a des erreurs. Maintenant soyez logique, si dans une béchamel vous voyez qu'il y a marqué 500 g de farine, vous imaginez bien qu'on n'est pas 500 g de farine. D'accord? Donc voilà, si vous voyez des erreurs dans des recettes, ayez la gentillesse de le noter. Parce que la personne, elle est prête à changer. Parce qu'au lieu d'appuyer sur le 0, elle a appuyé 2 fois sur 0. C'est pas une mauvaise volonté, c'est que nous travaillons sur une tablette ou sur notre téléphone pour rentrer les recettes. Donc, il peut y avoir des petites erreurs. Hein. Donc, de la tolérance. Si vous voulez être tranquille, surtout au début quand vous avez votre robot, vous partez sur les recettes All-Clad. Sinon, vous avez les recettes de Cachou 66. Vous êtes tranquille, les carottes de Raymond, c'est une tuerie. Et toutes ces recettes, elles sont vraiment faites, bien cogitées. Donc, vous pouvez y aller. Là, je sais que Cathy, c'est vraiment le top des tops. Voilà, pensez aussi quand vous faites des recettes et qu'elles vous plaisent, de mettre les petites étoiles et de mettre des commentaires parce que ça va aider les autres qui vont lire les recettes. Donc, par exemple, vous avez mis moins de sucre ou vous avez trouvé que c'était trop sucré ou trop salé. Donc, tous ces commentaires, c'est ce qui va faire, qui va aider les autres quand elles ou ils feront les recettes. Parce qu'il y a de plus en plus de messieurs qui attaquent Nono. Donc voilà, donc nous on est parti sur la glace à la vanille, donc je suis partie dans rechercher. Hop. Ensuite, là j'ai alors j'ai milkshake vanille, donc moi c'est pas ce que je veux. Donc hop, ah oui, vous savez pourquoi? Parce qu'il est reparti à 20 secondes. Hop, voilà, rechercher. Et voilà, vous voyez, il était reparti tout seul à 20 minutes. Donc effectivement, en 20 minutes, je ne peux pas faire de glace. Donc maintenant que je lui ai mis le maximum de temps, il m'a retrouvé la glace à la vanille. Parce que faut dire quand même que j'ai cherché un petit peu avant. Il faut aider les autres. Exactement, il faut s'entraider toutes autant. Alors, bonjour Daniel, Sabine, qui c'est qui est encore arrivé? Bernadette. Bernadette, j'ai oublié de te souhaiter ton anniversaire. Donc, avec un peu de retard, bon anniversaire. Voilà, alors moi je vais faire ma glace à la vanille pour 2 personnes puisqu'on va faire une bûche. Je vous avais dit qu'on allait se servir du moule bûche pour pouvoir faire le vacherin glacé. Vous pouvez le faire dans un rond, dans une étoile, dans une marguerite, dans ce que vous voulez. La base sera toujours la même. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce moule. Donc moi, il me dit qu'il me faut 125 g de lait, 125 g de crème, 75 g de sucre, un jaune d'œuf. Et ça tombe bien parce que pour faire des meringues, il va me falloir du blanc, donc j'ai déjà préparé. 5 g de vanille liquide et une pincée de sel. Alors honnêtement, la pincée de sel, je ne sais pas pourquoi. Et donc la recette, normalement, c'était pour faire et glace chocolat et glace vanille. Donc quand ça c'est fait, ils disent de récupérer la moitié, de rajouter, de mettre ça de côté à la vanille, de rajouter dans le reste de moitié de la poudre de cacao pour faire une glace au chocolat. Vous voyez la même base. Et si vous vouliez faire une glace à la pistache, vous metteriez de la pâte de pistache. Si vous voulez faire une glace, je sais pas moi, à la fraise, vous pouvez tout à fait mixer des fraises aussi avec. C'est plus ou moins une base de crème anglaise. D'accord? Allez, on y va, on réalise notre recette. C'est parti. Dans le bol du robot, muni du batteur. Allez, hop. On va se mettre le batteur. Voilà, j'avais tout préparé. Le batteur, c'est donc le fouet. Hein. Avec le robot, vous avez 4 couteaux différents, ils appellent ça un couteau. Bon, voilà, c'est le fouet, moi je dirais 3 couteaux et ça. Donc, on le pose tout simplement à l'intérieur. Ensuite, dans la recette de la machine à glace, il vous conseille d'avoir les produits, que la préparation qu'on va mettre dans la machine soit à 10 degrés. Donc, le lait et la crème, je les ai laissés au réfrigérateur pour que ce
soit pas très chaud. Mais c'est quoi tous ces petits pouces? Vous êtes mignonnes comme tout. Je vois plein de pouces de cœur, vous êtes adorables. Oh là là, le fouet qui fouette. Ah ben, le fouet, ça fouette. Hein, voilà. Il y a aussi le fouet comme ça, hein, le martinet qui peut fouetter. Donc, pour gagner du temps, je vais déjà mettre la machine en route. Donc, je rappelle que la machine en question que je vais utiliser, c'est la Magimix de chez Gelato. Donc, ça a un certain coût, mais l'avantage, c'est qu'elle a 2 bols. Donc, un que je vais utiliser. Et quand j'ai fini celui-là, si je veux refaire une deuxième glace derrière, je peux enlever ce bol et il y a un deuxième bol à l'intérieur. Donc, ça me permet vraiment très très vite de faire 2 glaces. Mais sinon, comme c'est elle qui fait du froid, vous pouvez faire autant de glace que vous voulez. Hein. Mais je trouve que ça, c'est une bonne chose. Donc, je vais la mettre à refroidir déjà pour qu'on gagne du temps tout à l'heure. Donc, pour mettre à refroidir, j'appuie là-dessus. Et elle va tourner déjà. Elle est presque plus bruyante que ça, hein, je vais vous dire. Alors, ici, on nous dit, hop, dans le bol, ajouter le lait. Donc, évidemment, je mets la balance en route. Je vais aller chercher le lait et la crème que j'ai déjà pesé. Alors, pas la crème. Hein. La crème, je ne l'ai pas pesée. Donc, le lait, on nous a dit 125. Alors, vous voyez, pour une fois, c'est des grammes. Hop, allez, on baigne. Normalement, c'est pour 2 personnes, hein, parce que le sorbet, la glace, vous pouviez choisir, je ne vous ai pas montré, mais pour le nombre de personnes que l'on veut. Donc, ensuite, on met OK. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on est sur le plateau tournant, donc c'est pas toujours parfois il a du mal. Ensuite la crème, pareil, 125. Alors ça j'ai pas pesé, donc on va voir si on a assez. Bah largement. Mais un peu plus de crème, c'est pas grave. Vous y voyez pas d'inconvénient. Hein, voilà, de la bonne crème le gall. Alors j'ai eu le plaisir d'avoir quelques personnes qui m'ont envoyé des messages hier soir, aujourd'hui, pour me dire qu'il y a un problème de, attendez que je ne dise pas de bêtises, de Mysteria, je crois, avec le beurre Le Gall. Attention, ce n'est pas tous les beurres Le Gall, c'est vraiment la motte d'antan au sel de Guérande. Et si vous faites les achats chez Grand Frais, c'est le Kerargouette de chez Grand Frais au sel de Guérande. Les autres beurres, il n'y a pas de souci. C'est vraiment que ces deux-là. Ça arrive partout. Hier soir, j'ai ma nièce qui travaillait dans un laboratoire, justement. Et c'est pareil, régulièrement, on leur disait tel produit a la listeria, tel produit. Et finalement, il s'avère qu'il n'y avait pas du tout. Donc, c'est par mesure de sécurité. On vous dit, si par hasard, vous avez acheté des mottes d'antan, mais honnêtement, je ne vous l'ai jamais montré quasiment. Donc, je ne pense pas que ce soit du beurre que vous achetez. Mais voilà, celles-là, vous avez le droit de les rapporter. Mais tous les autres beurres, il n'y a pas de souci. Et je pense que ça vient d'ailleurs plus du papier d'emballage que de l'appareil. Ça peut tout à fait venir du papier dans lequel est emballé le beurre et pas la fabrication du beurre. Petite spatule Tupperware idéale pour aller dans les pots de crème. Hein, voilà. Donc on parle de tout, on parle de tout. Allez, hop. Ensuite, ok, qu'est-ce qu'il nous dit? 75 g de sucre. Hop, j'ai mis, je l'avais pesé, hein, pour gagner du temps. Et ensuite, ok, on a dit 5 g de vanille. Alors, vous avez de la vanille liquide, vous avez de la vanille en grains, vous mettez ce que vous avez. Hop, voilà. Et moi, j'aime bien avoir les petits grains, donc j'aime bien mettre des petits grains comme ça. Hop, hop. Alors, vous étiez plusieurs aussi à m'écrire, à me demander comment allait mon poignet. Ça fait 2 jours que j'essaye d'enlever la telle parce que ça me casse les pieds pour faire la vaisselle, pour tout. Mais au bout d'un moment, j'en peux plus, j'ai trop mal, donc je la remets. Donc voilà, j'aurais dû la mettre ce matin et pas la mettre maintenant, ça aurait été peut-être plus intelligent. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit OK? On met OK. Voilà, la vanille, c'est tout bon. Il faut rajouter un jaune d'œuf, donc je l'ai préparé d'avance. Quand vous préparez d'avance, pensez à mettre sous vide, hein, parce que l'œuf, c'est justement ce qui attrape le plus les vilains germes. Hop, voilà. Vous, si vous voulez faire chez vous, vous suivez la recette d'une crème anglaise, tout simplement. Vous n'oubliez pas que là, c'est juste pour 2 personnes. Hein. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une grosse quantité. Et bizarrement, dans leur recette, ils mettent une pincée de sel. Honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Donc, je ne vais pas mettre ma pincée de sel. Voilà. Et donc, après, ils nous disent de mettre le couvercle. Voilà. Vitesse 7, 80 degrés, 6 minutes. Alors oui, évidemment, on va chauffer. Donc c'est pour ça que
Voilà, vous avez compris mon problème. Et c'est parti. Et lui, il travaille tout seul. Bon, pendant ce temps-là, bonjour Jacqueline qui est arrivée, Florence, Lauriane, qui est encore arrivée, Huguette qui est arrivée aussi, Martine, Véronique, Francine. Voilà. Alors si je vous ai raté, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que je préfère avancer dans mes recettes plutôt que de vous poser. Et je crois que vous êtes nombreuses à l'avoir compris que vaut mieux avancer dans les recettes. Voilà. C'est bon. Alors pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire les cakes. Donc les cakes, on peut les faire dans ces petits moules-là que vous trouvez. Alors c'est la marque Pâtisse. C'est du dur. Et ils vont aller dans le plat de cuisson du grill. Donc je crois qu'il y en a 3 qui vont dans le standard et 4 qui vont dans le XL. Maintenant, on peut les faire là-dedans, mais on peut aussi très bien les faire en allongé. Et moi, je me suis dit que j'allais faire un cake allongé, comme ça. D'abord, ça va cuire plus vite. Et après, on va couper des petits cubes. Et avec des petits cure-dents, vous pouvez mettre, par exemple, une petite tomate, un petit cornichon avec un cure-dent pour le servir. Hein, voilà. Donc, il y a toutes les possibilités. Hop, j'ai tout préparé derrière. Donc, on va utiliser Supersonic. Vous voyez qu'il est sage, je suis sage, hein, il est emballé. Hein. Hop, voilà. Pour les ingrédients, il va nous falloir. Donc, c'est une recette qui est issue du livre qui est fourni avec le robot. Mais on ne va pas le faire avec le robot pour vous prouver que je ne fais pas tout au robot. Donc, il nous faut alors normalement 250 g de fèves. Bon, je n'ai pas trouvé de fèves, mais vous savez que je vide le congélateur, donc j'ai trouvé les petits pois. Alors, on va mettre les petits pois. Hein, voilà. Et les petits pois, il fallait les cuire. Donc, je les ai cuits pendant 5 minutes dans le pichet avec un petit peu d'eau. Donc, ils sont cuits et ils sont refroidis, à peu près. Ensuite, il nous faut 70 g de gruyère râpée. Hop, donc, hop, le gruyère, j'en ai râpé. Il va nous falloir de la farine, 120 g de farine, un demi-sachet de levure. Évidemment, comme c'est au chorizo, du chorizo, vous n'en avez pas, vous avez du jambon, du machin. Si vous voulez, c'est une recette de base, après vous mettez tout ce que vous voulez. Vous savez bien, comment elle s'appelle, elle a fait un bouquin sur les cakes. Vous avez une recette de base au début, puis après vous mettez tout ce qui vous tombe sous la main. Vous videz le frigo, vous videz les placards. Et pensez que les cornichons dans les cakes, c'est excellent. Ça vous donne un petit coup d'acidité, c'est top. Alors, un fromage de chèvre. Hier soir, il y avait du monde à la maison, donc j'ai sorti un fromage de chèvre, fin de série. Hein, vous voyez, l'étiquette est orange. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va l'utiliser. Il est tout neuf. Tout frais, tout neuf. Il vaut, alors, au niveau du fromage de chèvre, ils vous disent qu'il en faut, que je ne vous dise pas de bêtises, 50 grammes, vous mettez ce que vous avez n'avez pas du chèvre, vous avez de la mimolette, du reblochon, vous mettez ce que vous voulez. C'est un peu dommage, le reblochon, je préfère le manger comme ça. Mais bon. Ensuite, il nous faut 7 centilitres de crème, 2 œufs et 8 centilitres d'huile. Voilà, et les 2 œufs. Voilà, une fois que vous avez tout ça, donc c'est une recette qui est fournie dans le livre et qui, effectivement, tout ce qui est dans le livre, vous le retrouvez directement dessus. Hein. Vous ne vous cassez pas la tête. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être commencer par hacher le chorizo. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, Frédéric a plus les commentaires. Alors, en général, Frédéric, quand les gens marquent ça, on te dit de sortir et de revenir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, c'est ce qu'il faut. Bonjour, Moni Moni. Oui, tout est revenu du salon de l'agriculture, mais je ne vous raconte pas. Quand j'ai ouvert ma caissière, ça sentait la ferme. J'avais l'impression d'être dans le hall du salon de l'agriculture. C'était fou. Donc je suis obligée de tout laver. C'est impressionnant quand même. Alors, il me faut 100 g de chorizo. Donc je ne sais pas si... Normalement, ça se fait là-dedans. Hein, donc c'est lui qui hache. Donc j'espère que lui, il sera assez gentil et qu'il va me hacher mon chorizo. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas du chorizo, vous avez des lardons, vous avez... Mettez ce que vous avez sous la main. Allez Coco, au boulot. On tient, on tire, et normalement, il est censé hacher. Ouh, ça fait mal au poignet de tenir. Oh. Parce que là, il faut tenir dur. Hein. Ah. Donc si vous avez un robot, quel qu'il soit, hein, je vous dis même parfois, c'est le moulin à café, c'est très bien. Hein.
Lui, il est content, hein, il balance. Ding, 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 ding. Mais vous voyez qu'il ne s'arrête pas. Hein. Allez, je tire sur la ficelle. Ah, je me fais rentre le ventre, on rentre les fesses. Hein. Vous n'oubliez pas que quand on fait des efforts comme ça, on fait son sport en même temps. Hop. Hop, hop, hop. Non, c'est pas comme ça. Ah ben, c'est pas mal du tout, regardez. Vous avez vu? Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est en petits morceaux. Ça sent bon, ça fait faim. Donc, c'est très bien, ça. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il reste des petits morceaux. Parfait. Donc, là-dedans, je vais y rajouter tout ce que je vous ai dit. On va essayer de le faire dans l'ordre. Bon, on va finir par la farine. Hein. On va mettre l'huile. Donc, je vous ai dit 8 centilitres d'huile, 7 centilitres de crème, 2 œufs. Hop, j'ai cassé les œufs à une main, hein, comme toujours. Ah ben, il a fini, lui, tiens. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce... Vous voyez, il dit qu'il a fini. Donc, ensuite, on lui tape sur dessus. Étape suivante, mettre la moitié de la mixture dans un récipient et garder. Et l'autre moitié, hop. Donc, on a fait une sorte de crème anglaise. Hop. Alors, le petit bouchon qui est dessus, si vous le mettez droit, il tombe. Donc, pensez à le mettre sur le côté. C'est mieux. Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il ne tombe pas. Le fouet, on le vire. Pas taper, elle a dit, Christine. Ah, t'es insupportable, insupportable. Alors, ce que je vais faire, je n'avais pas prévu, mais on va faire ça comme ça. Vous allez voir. On va prendre 2 culs de poule en inox pour faire refroidir notre préparation plus vite. J'en ai sorti 3, c'est pas grave. On va mettre de l'eau avec des glaçons dans un et on va mettre la préparation dans l'autre. Allez, regardez comme elle est belle. Ça va faire une belle glace à la vanille, ça. Hop. Et là, on va mettre de l'eau et des glaçons pour faire baisser en température. Plus vite pour aller faire tourner dans la machine. Oh là là. Quel fois faudrait un homme? Bon, mais... Alors ça, c'est des trucs à glaçons de Tupperware, parce que Tupperware, ça tient très longtemps, qui sont super, parce que ça n'existe plus, je crois. Vous les fermez, vous ouvrez, vous remplissez par le petit trou là, et donc ça se répartit partout, parce que sinon, en général, le temps que vous alliez dans le congélateur, bah, vous en avez foutu partout. Donc ça, c'est parfait. Allez, on met de l'eau froide. Et on va mettre notre crème plongée dedans. Ça va lui permettre de refroidir un petit peu. D'accord? Voilà. C'est déjà ça. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. On n'avait pas une petite spatule pour tout ça? Hein? On racle tout. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Pas taper, elle a dit Christine. Ben, n'empêche que Christine, ce matin, eh ben, elle a oublié d'appuyer sur OK. Voilà, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Elle l'a reconnu. Donc voilà. Alors là-dedans, on a dit qu'on allait mettre aussi du comté, comme ça ce sera fait. Donc il faut peser le comté. Voilà. Je vous ai dit qu'il fallait je ne sais plus combien de comté, mais on va mettre à peu près ça. Voilà. 70 grammes de comté. Sans plus, hein. Vous êtes bien d'accord? Oui, c'est ça. Ça doit faire 70 grammes. Hop. Hop, hop, hop. Alors, bonjour Isabelle, qui vient d'arriver aussi. On va mélanger tout ça. Donc, il nous reste... Oh, il n'a pas aimé. La farine, il faut tirer doucement, sinon il n'aime pas. Il ripe sur les dents. Oh, j'aime pas non plus. Voilà. On va dire que ça suffit, hein, on va pas... Alors, je pense qu'effectivement, je ne vais pas mettre la farine dedans, comme l'autre jour, parce que
Donc, allez, on prend le grand cul de poule. Mais voyez que c'est bien pratique quand même pour démarrer. Ça, hop, voilà. Donc, vous êtes encore 3 à avoir craqué pour Nono, là, en peu de temps, en 24 heures. Donc, il va bientôt arriver chez vous. Je crois que même la commande de ce matin, elle est déjà en route. Donc avec un peu de chance, vous savez que le robot ou le grill, quand vous validez une commande, avec un peu de chance, ça peut arriver en 24 heures chez vous. Évidemment, si vous me passez une commande en fin d'après-midi, non, ça ne peut pas être le lendemain matin, hein, il faut remettre, logique. Donc allez, on a dit que la farine, c'était 120 g de farine. Le demi-sachet de levure, normalement c'est mieux de mélanger la levure avec le demi, ne vous inquiétez pas, je mets que la moitié. Voilà, mélangez la farine tout de suite. Donc je vais le faire, mais là, quoi. Je suis toujours en train de taper. Toujours en train de taper quelque part. Hop, voilà. Et bien ça fait une jolie couleur, vous voyez. Hop, regardez. Alors là derrière, ça donne quoi? Hop, on va concher un peu. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Je ne lèche pas les doigts. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il nous fallait la farine, la levure, les œufs, on les a mis, l'huile, la crème. Donc, le chorizo, on a mis, le comté, on a mis. Et bien, il nous manque les petits pois. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Donc, on va se servir de ça pour filtrer. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est pratique avec le couvercle, on peut filtrer. Et comme ça, on ne va pas rajouter de l'eau. Voilà, voilà. Hop. Ça va faire très joli, parce que ça va mettre un petit peu de verre dans notre histoire. Donc, je vous ai dit, vous n'avez pas de petits pois. Alors, dans la recette, c'était des fèves. Mais hier, à Grand Frais, je n'ai pas trouvé de fèves. Alors, bon, c'est pour avec des fèves, c'est des coups de choses. On prend l'orange, puisque c'est orange. Allez. Voilà. Et le cake est quasiment prêt. Il n'y a plus qu'à mettre, effectivement, comme je vous ai dit, soit vous mettez là-dedans pour faire des petits cakes individuels, soit vous voulez faire des toutes petites bouchées, vous le mettez dans des petites bouchées, hein, c'est aussi possible, tout est possible. Et moi, je m'étais dit que j'allais le faire dans le plat de cuisson directement, parce que ça allait nous faire quelque chose d'allongé. Alors, j'ai des meringues à cuire aussi. Donc, je voulais garder le grand plat de cuisson pour faire cuire les meringues. Donc, on va mettre dans le petit plat de cuisson notre cake. C'est compliqué parfois, hein, avec une main. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est la spatule. C'est la spatule. Alors, les oranges, c'est la nouvelle, les oranges. Nous, on la préfère en rose, mais bon, voilà. Et elle racle tout. Donc, c'est l'ennemi public numéro 1. Bon. Allez, on va répartir bien partout. Vous savez ce qu'on va faire? On va même mettre un peu de comté dessus. Donc, c'est un cake allongé. Je sais pas, je n'ai jamais fait ça, mais voilà. Je ne prends pas trop de risques, je pense. J'espère qu'on arrivera à le démouler. Voilà. Hein, on se met un chouï de comté dessus, je pense que ça ne vous dérangera pas trop. La spatule de la radine, exactement. Il ne reste plus rien après. Alors, vous pouvez aussi, dans votre cake, mettre des olives. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, je vous avouerai que je pense qu'on ne va pas le manger, mais qu'il va partir sur le salon où je vais dimanche. Parce que dimanche, je fais un salon et je compte sur vous pour venir nous voir. Alors, je sais, vous êtes très nombreux à être loin, mais qu'est-ce que vous voulez? Plus rien. Vous avez vu que j'ai récupéré mon petit grill. Donc, allez, hop, on ouvre. Aïe, 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 ça fait mal. Alors, je vous le montre quand même. Vous voyez? Sympa, hein? Simple, facile. On met ce qu'on a dans le frigo. Bon, j'ai fait des croques hier soir, donc c'était incliné vers le bas. Alors, je remets comme ça. Allez, on met en route. On met automatiquement en mode manuel.
1, 2, 3, 4, 270. Et c'est parti mon kiki. Quand il bipera, on verra où on en est. Voilà. Alors, ça, c'est fait. On met tout ça là derrière. Et bien, vous savez quoi? Ma glace, elle a refroidi. Elle est froide, ça y est. Le cul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette machine à glace, il y a deux bols. Il y a le bol du bas, et dans le bol du bas, il faut lui mettre un coup de gnôle, mais fort. Donc, dans le bol du bas, quand vous achetez la machine, on vous fournit, pas l'alcool, on vous fournit ce petit machin-là, ce petit gobelet. Et il faut mettre, alors c'est de la vodka, hein, que je mets dedans. Il faut mettre de la vodka dedans, ici en bas, entre les deux bols. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait. Alors, pour ne pas perdre le petit truc, je le mets sur la bouteille, comme ça. Bon, on ne boit jamais de vodka, donc voilà. Parce que c'est ce qui va permettre que ça givre, mais sans trop givrer. Vous savez que l'alcool, ça empêche que ça givre. Donc, enfin, c'est marqué, c'est la notice. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement verser ça dedans. Et vous voyez, ça prend à une vitesse grand V. Hop. Allez, là, on va prendre la spatule rose. Voilà. Donc, cette machine, vous pouvez vraiment faire plein de glaces extraordinaires. C'est vrai que c'est le haut de gamme. Pensez à y mettre toujours le couvercle parce que ça va permettre de garder froid. Mais c'est le haut de gamme. Après, on peut mettre moins cher dans des machines à glace, mais on n'aura jamais le même résultat. Hein, c'est comme tout. Hein, on peut prendre des robots à 200 € et on peut prendre un robot un peu plus puissant qui sera silencieux, qui aura ci, qui aura ça et qui aura autre chose. Voilà. Après, chacun fait en fonction de ses budgets. Mais je voulais vous en parler et surtout, vous vouliez faire un vacherin, donc comme ça, vous allez voir deux sortes. Donc là, notre glace, elle se fait toute seule, on ne se casse pas la tête. Et je l'ai mis en programme automatique, ce qui fait que quand elle sera faite, non seulement elle va arrêter de... Enfin, elle ne va pas vraiment arrêter de givrer, elle va arrêter de faire de la glace, mais par contre, elle va se mettre en maintien froid tout en tournant doucement. Vous vous souvenez, c'est un peu dans l'idée de celui-là, pendant 2 heures. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre glace tout de suite, eh bien, ce n'est pas un souci, parce qu'elle va continuer à tourner pour pas que ça fige. C'est pour ça qu'elle va tourner. Parce que si elle s'arrêtait complètement, elle fige. Et beaucoup de machines à glace s'arrêtent, donc ça fige. C'est ballot. Hein. Donc voilà, donc elle fait la moitié du boulot. On a déjà fait 2 recettes. Là, on va faire le sorbet fraise, et on va mettre le sorbet fraise au fond de notre moule. Alors, les moules, les voilà. Donc, le moule bûche, vous étiez très nombreux à acheter les moules bûches. Donc, il y a plein de sortes de moules bûches. Vous prenez celui que vous avez. Moi, c'était un Silicomart, parce que Silicomart, c'est italien. Il y avait des jolis tapis de Noël, mais avec chaque fois, vous aviez un tapis uniforme. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai mis le tapis uniforme. Pensez à mettre les bouts de bûche aussi dedans. Hein. Donc, voilà, ça ne va pas au four. Par contre, il y a des moules qui vont au four. On a déjà fait des choses dedans. On a fait une brioche, on a dû faire des choses, des cakes, des choses dans les moules qui vont au four. Celui-là, évidemment, il ne va pas au four. Donc, par contre, il va très bien au congélateur. Ça, c'est autre chose. Je me suis acheté ça il y a 4-5 ans au Syrah à Lyon et je ne l'ai jamais utilisé. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous allez vite comprendre pourquoi, puisque c'est la marque Silicomart. Et que, voilà. Hein. Donc, c'est très joli parce que ça vous fait une forme, alors ils appellent ça Russienthal. Vous voyez que ça fait quelque chose de joli. Et comme je ne les ai jamais utilisés, alors je me suis dit que peut-être on allait faire une petite comme ça aujourd'hui. On verra en fonction de la quantité qu'on a. Mais c'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps. Alors, vous avez 0 moule bûche. 0 moule bûche. Vous n'avez pas envie d'acheter un moule bûche. Et c'est pas grave, puisque ça va au congélateur et pas de cuisson. Vous prenez une bouteille en plastique. Alors, j'ai fait ça vite fait tout à l'heure. Voilà. Vous lui coupez le haut. Vous gardez le bouchon. Hein, par contre, pensez à garder le bouchon. Vous lui coupez le haut. Et ce qu'on va faire là, dans ce moule-là, vous allez pouvoir le faire tout à fait aussi bien là-dedans. D'accord? Ça ne posera aucun problème. Vous n'êtes qu'à 2, vous ne voulez pas une grande bouteille, eh bien vous prenez une petite bouteille et vous faites exactement la même chose dans une petite bouteille. Vous prenez le temps de faire quelque chose de plus égalisé. Moi, de ne pas vous blesser, moi je ne vais pas m'en servir, mais c'était pour vous montrer comment on peut tout à fait faire un moule bûche quand il n'y a pas de cuisson, quand c'est ça. Même un entremets, hein, vous pourriez le faire prendre là-dedans. À partir du moment où il n'y a pas de cuisson, eh bien, la demi-bouteille en plastique, elle va aller très bien. Donc là, c'est une bouteille, je ne sais plus de quelle marque, vous en avez d'autres, peut-être plus carrées, plus rectangulaires, mais vous avez tout à fait cette possibilité-là. Voilà. Vous savez que les lives, c'est
des recettes, du partage, de l'entente, mais aussi des petits trucs de temps en temps. Alors, ici, notre recette étant terminée, je pars en arrière, je termine. Donc, à la fin de chaque recette, il me demande est-ce que je veux arrêter ou annuler. Donc, moi, je veux arrêter. Et en général, il me demande si je veux laver mon bol ou pas. Ou si je veux éteindre. Enfin, il me pose plein de questions. Moi, je ne veux plus la glace à la vanille. Donc, je repars en marche arrière. Je vais aller chercher, alors ça c'est pratique, hein. Je vais aller chercher le sorbet. S-O-R-B-E-T. Ok? Alors, attention la durée, tout, rechercher. Si je ne mets pas tout, eh ben c'est sûr qu'un sorbet, je ne vais pas le faire en quelques secondes. Bien que là, si, ça va aller très vite. Alors, il me propose un sorbet aux agrumes, un sorbet express aux framboises, je crois qu'on l'a déjà fait. Et bien moi, je vais prendre le sorbet aux fruits rouges. Et toc! Alors là, il me propose 2 personnes. Ça ne suffit pas. On va prendre 5 personnes. 5 personnes, qu'est-ce qu'il me faut? Ah non, alors je crois que j'avais dû prendre 6 personnes. Allez, on revient en arrière, plutôt. Allez, on part sur 6 personnes. Il va jusqu'à 8 personnes, je crois, hein, au niveau du sorbet. Suivant les recettes, il monte... Voilà, parce que j'ai 400 grammes de fruits à peu près, c'est pour ça que j'étais partie là-dessus. Donc là, il me dit, dessus, j'ai les ingrédients. Il faut 405 grammes de fruits rouges, 41 grammes de sucre glace, mais parce qu'il fait une règle de 3 que nous, on ne sait pas faire, hein, parce que c'était très très loin. Il vous faut un blanc d'œuf. Il vous faut... oui, il vous faut rien de plus que ça. Donc, on réalise l'histoire. Lavez et coupez les fruits. Mettez-les dans un plat pour le congélateur. Donc, vous les mettez sur la scie pâte, vous allez voir, ou sur la toile de cuisson Tupperware. Vous allez voir, c'est ce que j'ai fait. Et étape suivante, stockez-les au congélateur pendant 6 heures. J'ai gagné du temps, j'ai fait ça. Dans le robot dans le robot bien froid et plus chaud, muni du couteau pour pétrir. J'ai entendu, il a bipé. Donc, on va mettre une minuterie. On va aller regarder déjà comment il est notre cake. Waouh, vous voyez, il a déjà commencé à bien cuire. Parfait. Allez, on va se mettre... alors, si on le faisait au four... Où est-ce qu'elle est, ma recette? Mettre dans des petits moules à cake, enfourner 20 minutes dans un four classique, minimum. Nous, je pense qu'en 7 minutes, ça va être fait. Allez, minute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on met 8. Hein. Start. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, donc dans le bol bien froid, muni du couteau pour pétrir. Attention, vous avez donc 4 couteaux qui vous sont fournis avec le robot. Vous aurez avoir tendance à prendre plutôt celui-là. Eh bien, c'est pas celui-là. C'est vraiment le couteau pétrissage, celui avec les dents. Hop, on le met dedans. Voilà. Ça va tout le monde, caillou? Caillou? Caillou, chou, genou, pou. Tu crois qu'il faut mettre le caillou? Oh, Estelle, elle a marqué caillou. Oh non, regarde Estelle. Tu le vois? Tu vois assez? Je pense pas qu'il faille le caillou. Non, non. Le caillou. Le caillou sert, pour les personnes qui ne savent pas, à surélever. Message orange, une grosse panne. Nous aurons de demain soir la connexion... Ah ouais, d'accord. Et au fait que je vous dise, vous n'oubliez pas, tout à l'heure à 18h30, c'est Magali qui vous fait le défilé en sous-vêtements. Hein. Enfin, je ne sais pas si elle fait le défilé, mais c'est 18h30 hein, sur la chaîne de Magali. Donc Magali, j'ai pas oublié le chef par hasard dans mon histoire. J'oublie toujours quelque chose. Et il y en a qui se foutent de ma pomme. Voilà, là il n'y aura pas de chèvre dedans. Vous savez quoi? Je vais mettre du chef dessus, pour faire avancer. Allez, on va vite mettre du chef dessus, ça va faire bien ça. Un couteau. Et voilà, tu causes. Et il était caché derrière le moule et t'as pas vu le chèvre. Et hop, voilà. Allez. En plus, je vous dis pas comme il est bien coulant le chèvre. Hop. C'est Valérie qui m'accompagne au salon ce week-end. Je pense qu'elle va apprécier. Hop. Voilà. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a marqué que j'ai oublié le chèvre, hein, mais j'ai pas eu le temps de lire. Hein. Vous savez que moi, je lis pas trop quand vous marquez les choses. Hop. Allez.
Voilà. Et je laisse le doigt pour Christine. Ça va être très bien comme ça. Oh, la glace, elle est presque faite là derrière. Si vous voyez, elle a un super bel aspect. Bon, on continue. Notre glace. Tic, tic, tic. Donc, je vous ai dit, le couteau, mettre les fruits durs. Évidemment, ils sont durs, ils sont congelés. Verrouiller le couvercle avec le bouchon, puis appuyer sur Start. Mettez les fruits. Ils ne m'ont pas parlé de sucre encore. Hop. Donc, les fruits, donc c'est des fruits frais. Je vous conseille de les couper en petits bouts. Ne laissez pas les fraises en gros morceaux parce que vous allez l'user pour rien, votre nono. Donc, voilà. Allez, hop. Je n'ai pas pesé, hein, mais je crois que j'avais à peu près 400 grammes. Voilà, donc vous voyez, vous les mettez sur la toile comme ça au congélateur, ça ne prend pas de place. Et au moins, alors, supposons que je ne veuille pas les utiliser. Une fois qu'ils sont comme ça, je les mets dans un sac quand ils sont bien gelés et je les laisse au congélateur. Ne les mettez pas dans un sac pour les congeler parce que ça va vous faire un bloc par l'humidité. Hein. Donc c'est toujours bien à plat que vous les mettez au congélateur. Alors là, braves gens, je ne vais pas vous dire que ça va être sans bruit parce qu'effectivement, on va faire du bruit. On va mixer des glaçons. Donc là, c'est certain que ça va faire du bruit. Donc vitesse 13, vous allez voir ce que ça fait vitesse 13. Pendant 2 minutes 30, je ne me casse pas la tête, j'appuie sur le bouton Start. Attention. Vitesse 13, ça touche par intermittence. Mais ça, mais alors, je vois qu'il doit y avoir une histoire que je vais poser des questions de savoir si elle va avoir accès ou si vous aurez accès. Sur le robot, vous avez 500 recettes en permanence, mais sans connexion internet. Ah, n'oubliez pas ça, on ne va pas mourir de faim. Qu'est-ce que vous croyez? Sans connexion, vous avez toujours des recettes dessus. Toutes les recettes de base sont dessus. C'est pas compliqué, c'est le livre qui est dessus. C'est la danseuse, Nono la danseuse. Bon alors, c'est pas tout ça. C'est que là-dessus, il va falloir rajouter un blanc d'œuf. C'est Nono la danseuse, je trouve que c'est mignon, non? Bon, à mon avis, ça suffit, mais... on va mettre pause, hein. On va aller regarder comment c'est. Vous l'entendez? La glace, là, elle est prise. Elle commence à peiner. Et ici, vous allez voir, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Hey, regardez-moi ça. C'est pas top top, ça? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller à l'étape suivante. Hop. Il y avait encore 45 secondes, hein. Racler le bol et le couvercle. On nous dit racler le bol et le couvercle. Donc comme j'ai récupéré mon matériel, j'ai récupéré la spatule qui va avec Nono aussi. Hop. Bah derrière, la glace est faite. Hein. Vous voyez à quelle vitesse elle se fait, la glace, derrière, dans la machine à glace? Non, non, mais c'est une super machine à glace. Franchement, c'est un investissement, mais vous ne serez pas déçus. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui m'a incité à l'acheter. C'était un coup, mais franchement, allez. C'est marrant parce que ça fait de la poudre de fraises. Alors pourquoi j'ai fait fraise et pas framboise? Parce que les gens ils me disent « Oh, il y a des pépins !» Mais merde, alors je préfère faire comme ça. Donc eux, ils ont dit racler. Étape suivante. Ajouter le sucre glace et le blanc d'œuf. Alors le sucre glace. Sucre glace. Ajouter le sucre glace. Hop. 41 g de sucre glace.
Voilà, elle a fini de tourner et maintenant elle va maintenir à froid. Et de temps en temps, elle va se mettre à tourner pour pas que ça fige. Perfetto. Et il nous faut, ok, ajouter le blanc d'œuf. Allez. On ne met pas le jaune dedans. Le jaune est parfait. Il va ici. Et entier, hein. Vous avez vu ça? Hop. Bonjour Laurence. Bibi. Alors, Laurence, je crois que ta commande est déjà partie. Regardez si c'est pas beau tout ça. Bah, écoutez, à mon avis, à mon petit avis, on va prendre... Non, je ne vais pas prendre un couteau. Je vous vois venir. Vous allez me crier dessus si je prends un couteau. Parce que c'est pas très profond. À mon avis, c'est cuit, hein. Ouais. Hop, allez, on ferme, on éteint. Donc, la cuisson du cake allongé, nouvelle version. On a dit qu'on avait mis 8 minutes après le bip. Vous voyez que c'est rapide. Bon, là, il ne faut quand même pas trop traîner. Donc, ils ont dit, hein, ok. Donc, ajoutez le sucre glace, le blanc d'œuf, verrouillez le couvercle avec le bouchon, puis appuyez sur Start. C'est parti, mon kiki. Et là, on va être en vitesse 12. En vitesse 13. Voilà, c'est sûr que ça fait du bruit, là. Mais après, le résultat... Étape suivante. Rabattez la préparation vers le fond du bol, verrouillez le couvercle, les bouchons et appuyez sur Start. Au pétard. Au pétard. Il faut quand même que je vous montre ça. Hein. Regardez ce que ça donne. On en refait une deuxième couche. Allez, hop. J'en connais des qui vont aller chercher des fraises et qui vont se faire du sorbet fraise. Et voilà, donc, et c'est reparti. Une deuxième fois, même combat. Ça va être ça. Voilà, je vous présente les meringues. Vous vous souvenez? Ben, on les a faites à Noël. C'est les meringues de Noël avec les petits sapins. Eh ben, on ne va pas les gaspiller, hein, puisqu'on est dans la période je vide tout. Donc, hop, étape suivante, s'il vous plaît. Raclez les parois à l'aide de la spatule, verrouillez-la et appuyez sur Start. Encore une fois. Oh là là. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, vous êtes loin. Donc normalement, on le fait encore une fois si on veut. Mais on va s'arrêter là parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre glace. D'accord? Notre vacherin. Donc le vacherin, on va mettre de la glace, on va mettre de la meringue. Hop. Alcool, conduction du froid, genou, rajoute petite chaîne, glace. Hop. Alors ici, on va arrêter la machine. Vous voyez, elle clignote et elle s'est remise à tourner pour pas que ça fiche trop. Et donc, on va l'arrêter. Et c'est terminé. Et on aura nos deux glaces. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop, voyez l'autre glace. Alors, ça goutte par-dessous. Et ce qui goûte, c'est l'agneau, là. Alors, on va se mettre... J'ai pas beaucoup de vanille, hein, finalement. J'ai fait... Bah oui, c'était que pour deux. On va mettre... on va pousser tout ce petit monde-là. On va se faire de la place.
Voilà. Et par quoi on va commencer? Allez, fraises, parce que c'est ce qu'on a le plus. Hop. Au fond. Donc, vous le faites avec ce que vous voulez comme glace. Si vous n'avez pas envie de faire de glace, le vacherin, vous allez chez le marchand de glace hein, et vous achetez de la glace et vous faites pareil. Le temps de rentrer à la maison, vous arriverez à travailler votre glace comme ça. Non, mais il faut que je vienne vous la montrer de plus près. Hein. Et je suis sage, hein, je n'ai pas goûté. Hein. Regardez-moi ça. Imaginez ça. 400 grammes de fraises, ce que ça donne. Non, mais c'est fabuleux. J'ai pas de cuillère. Il faut quand même que je goûte. C'est pas possible. Faut que je goûte. Des fraises de Plougastel en plus. Je vous dis pas. Pas des fraises d'Espagne. Hein. J'ai rien contre les Espagnols, mais j'achète pas vraiment des produits espagnols. Je sais pas vous, mais... Hop. C'est un peu serré. C'est jamais assez grand le plan de travail. Bon, je pense que je vais dépasser mon temps, parce que si j'ai encore des meringues à faire... Hop. On lisse bien. Hein. Pensez à bien lisser et bien aplatir. Vous voyez ce que je fais? Oui. Bien aplatir pour que quand on démoulera le vacherin, il y en ait partout et qu'il n'y ait pas des trous. Hop. Voilà. Alors, si par hasard, vous en mettez sur les côtés, c'est pas très grave parce que on va cacher le reste. Hop. Alors, là au milieu, qu'est-ce qu'on met dans un vacherin? Les meringues. Allez, hop, on se met des petites meringues. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez, les meringues blanches. Hop, pensez à les mettre la tête en bas. On peut les casser aussi. Hein. Allez, hop, on va pas mettre les petites perles parce que sinon, il y en a qui vont se casser les dents. On enlève les petites perles et on casse les meringues. Voilà, c'est encore mieux. Tiens, il y en a une verte et rose. Voilà, les meringues de Noël, les sapins de Noël. Hop, on enlève toutes les petites perles dessus. On recycle parce qu'on ne gaspille rien. Hop, voilà. Allez, mettez bien. Enlevez les petites perles. Oui, toi, je t'ai entendu. J'ai encore des meringues à faire, ma cocotte. Allez, là, il y a un sapin tout blanc. Hop. Encore un sapin tout vert. C'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ce sera quand même tout mangé, tout dévoré. Voilà, on en répartit partout. Hein, bien. Et maintenant, on va mettre la glace. Regardez, la glace à la vanille, elle a une tenue. Si on voulait faire une quenelle, regardez, pour faire une quenelle. Donc, une quenelle, vous prenez, hop, et chaque fois, vous reprenez par-dessus. Et ça vous fait une jolie quenelle. Mais c'est pas ce qu'on veut faire, donc on s'en fout. Mais elle se tient super bien. Oui, Magali, c'est à 18h30. Promis, j'aurais rendu l'antenne. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Hein, défilé de Magali. Alors, je peux vous dire que ces sous-vêtements sont super sympas. Hein, voilà. Vous m'avez vu, je n'ai pas remonté mes bretelles, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà. Allez. Ah, ben, je voulais en faire... faut que j'en garde un peu pour essayer de faire une comme ça, tiens. Hop, voilà. Allez. On aplatit bien. Et là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle va mettre dessus? Eh bien, je vous ai dit qu'on ne gaspillait rien. Et qu'on est en train de vider le congélateur. Et qu'est-ce qu'on avait dans son congélateur qui restait encore, qui avait des jolies couleurs? Eh bien, vous allez les voir. Hop. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, je vais déjà vous montrer ça comme ça. Hop. Vous voyez, tout simple, tout bête. De la belle glace. Vous voyez que ça se tient, hein, c'est pas de la gnognotte. Et dans le congélateur, qu'est-ce que je vais chercher? Vous vous souvenez qu'on a fait des bûches avec des jolis biscuits? Eh bien, les jolis biscuits sont partis au congélateur et ils y sont toujours. Donc, on va calculer le joli biscuit. Donc, sinon, c'est pas compliqué. Hein. C'est une génoise que j'ai cuit dans le tapis comme ceci. À l'époque, à Noël.
Bon, vous faites votre génoise, vous cuisez là-dedans et vous faites des bandes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un roulé et vous coupez d'abord une bande et le reste vous le mettez en roulé. Voilà. Et là, s'il y a du sachet en plastique, ça va pas le faire. C'est pas bon le plastique à manger, je crois. Donc là, on va calculer à peu près la longueur. On va couper. Ah, c'est gelé hein, quand même mon histoire. Hop. À peu près la longueur. Et voilà, et voilà, et voilà. On appuie dessus pour que le biscuit il disparaisse de part et d'autre. Pour que sur les côtés, on ne puisse pas voir le biscuit. Quand on va démouler, normalement. Voilà, très compliqué à faire à vacherin. Hein. Vous avez vu ça? Hop. Voilà, on lisse bien tout pour qu'on ne voit pas du biscuit. Voilà, voilà, voilà. Et c'est tout. Allez, comme on ne gaspille rien, on prend le même film, on se le met dessus, comme ceci, et le tout va partir au congélateur. D'accord? Vous avez vu comme c'est simple de faire un vacherin? Et on le garnira. Oh, c'était pas fermé mon histoire là. Et on le garnira ensemble. On va le garnir ensemble samedi soir. Pendant le live de samedi soir. Mais samedi soir, on va avoir du boulot parce qu'on ne va pas faire que ça. Je peux vous dire. Donc, voilà, voilà, voilà. Ah oui, j'avais dit que je ferais celle-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au fond. Voilà, on va bien tasser au fond. J'ai jamais utilisé, c'est quand même ballot. Hein. On a des jolies petites meringues pointues. Vous voyez, comme ça. Alors, parfait, elle va aller au milieu, elle a la même forme. Oh, j'aurais mis une rose, ça aurait été plus joli. Allez, une petite rose, puisque on est dans la vanille. Et là, on va mettre de la glace à la fraise. Hop. Vous voyez qu'elle se tient quand même la glace à la fraise. Hein, parce que le bol de Nono, il ne fait pas froid. Hop, où est-ce que c'est? Pensez à bien aplatir. Hein. Hop, on ramasse tout ce qui est autour, on met dedans. On aplatit bien. On se prend un petit comme ça. Si vous avez un petit découpoir, eh ben, vous prenez un petit découpoir rond, comme. Ça va? Allez, hop. Un petit découpoir rond, c'est tout. Et on appuie dessus. Voilà, on va lisser bien le dessus. Hop. Et on va pouvoir congeler. Voilà. On verra bien ce que ça donne. On démoulera ensemble. D'accord? Oui, il me reste encore de la glace là. Mais j'ai pas le temps. Je m'en occuperai après. Donc, vous voyez, le petit biscuit, la meringue, les deux glaces, c'est parfait. Donc en individuel, aussi bien qu'en collectif. Allez, toi le petit peu, tu vas te bouger de là. Voilà. Hey, c'est pas top tout ça? Bon là, il reste plus grand chose comme glace. Je vous dis pas l'état de ma cuisine là. Ouf. Bon, on a passé l'heure, mais c'est pas grave. Enfin, ceux qui doivent partir partent. Arrêtez, oui. Voilà, hop, on va aller en arrière. Arrêtez, oui, oui. Voilà, on repart en arrière. On repart en arrière. Et là, on reprend le stylo, ça écrit plus vite. Hop. Tac, 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 tac. Et on va chercher meringue. Alors, des meringues, on en a déjà fait ensemble. Vous avez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube la recette de meringue. Je ne vais pas faire la même chose puisque d'habitude la meringue je la fais dans mon KitchenAid et là on va la tester comme ceci, d'accord? Hop, ok, et on va la cuire là-dedans. Donc pour ce faire, j'ai un deuxième bol, clac, ah oui j'ai mon deuxième robot. Donc voilà, meringue, recherchez s'il vous plaît. Meringue. Oui, j'ai vu qu'il y avait un tiramisu, sympa.
Ben c'est parti. Réalisé. Préchauffer le four à 110. Nous, on va les cuire là-dedans, donc je vous dirai après. Ensuite, dans le bol du robot muni du batteur. Du batteur. Je l'ai préparé. Je l'ai préparé. Où est-ce qu'il est le batteur? Il est préparé. Bah alors? Qui c'est qui m'a piqué le batteur? Je l'ai préparé. C'est un peu crade chez moi. Il doit être devant mes yeux, mais il est dedans. C'est pour ça qu'il est. Je vous avais dit que je l'avais préparé. Donc, on met ça. Dans le bol muni du batteur, mettez les blancs d'œufs. Donc, il nous faut 3 blancs d'œufs. Ils sont prêts là. Hop. Voilà. J'en avais que 2, donc j'en ai décongelé un. Donc, on verra bien ce que ça donne. Le sucre. Hop. Donc, attendez. Il faut mettre la balance. 125 g de sucre. Youps. Voilà. Ok. Et puis c'est tout. Ok. Et puis il n'y a plus qu'à mettre en route. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est le bol qui est revenu de là-bas. Et là, il va tourner pendant 8 minutes, pendant vitesse 8 à 40 degrés pendant 10 minutes. Donc ça risque d'être long pour vous. J'aurais dû le faire plus vite. Plus tôt. Hop. Hop. C'est pas grave. Allez, on met tout ça là. Pour le coup, je vais peut-être pouvoir un peu lire ce que vous m'avez écrit. Et si vous avez des questions. Alors Christine qui dit, je pense vraiment que c'est qu'elle adore faire des bûches, mais jamais les mêmes. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de bûches. Dans mes 20 ans de pratique ailleurs, 22 ans, j'ai fait des bûches tous les ans et je faisais 2-3 bûches différentes. Et rarement 2 fois la même. Ah oui, c'est Beyrouth, petite fleur des îles dans ma cuisine. Alors, Valérie qui dit qu'elle ne sera pas dispo ce week-end. Eh bien, c'est pas grave, tu pourras regarder sur la chaîne YouTube ou en replay. D'accord, j'ai encore droit à 22 minutes et après c'est Magali. Promis, on ne fera pas 22 minutes. Allez, on met les trucs là, ça on vient derrière. J'ai déjà tout préparé, hein, La poche à douille, elle est là. On va voir parce que dedans j'ai mis un blanc d'œuf qui était congelé. On va voir ce que ça donne. Parce que moi je ne fais pas du tout les blancs comme ça. Moi je pèse les blancs. Donc vous calculez, si vous avez 100 g de blanc d'œuf, il faut peser les blancs. Donc là c'est différent. Hein. Vous avez 100 g de blanc, enfin oui c'est un peu différent. 100 g de blanc d'œuf. Vous allez peser 100 g de sucre semoule, ce qu'on a mis là. Et normalement aussi 100 g de sucre glace. Donc dans ces meringues-là, c'est ce qui risque de me manquer. Il va me manquer la moitié du sucre. Donc vous montez les blancs avec le sucre comme ça. Et après, délicatement, vous rajoutez les 100 g de sucre glace. C'est peut-être ce que je vais faire. Je sais jamais. Parce que là, pour moi, il va manquer du sucre glace. Là, j'ai que la moitié de la quantité de sucre. Donc ensuite, qui c'est qu'il y a? Vraiment, c'est top ton histoire. Alors, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas ce que c'est l'histoire, je n'ai pas tout remonté. Une chanson. Qu'est-ce que tu veux que je te chante comme chanson, Estelle? Oui, une omelette norvégienne, c'est top. Pam pam pam, qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Il y a plein de gens qui sont arrivés. Il y a Sylvie qui est arrivée. Marie-Laure. Daniel. Et puis il y a tous ceux qui regardent en replay après, donc que je salue aussi. Et je vous remercie pour vos messages privés que vous mettez tous les uns et les autres. C'est vraiment très très gentil. Oui, tu vois, je crois que c'était ça ton angoisse. C'est de ne pas avoir internet et de ne pas pouvoir cuisiner avec Nono. Ah si, l'avantage de ce robot, c'est que même sans connexion, vous avez donc toutes les recettes. D'abord, vous pouvez tout faire avec le livre.
vous avez de l'électricité. C'est si vous n'avez plus d'électricité que ça devient plus grave. Là, il faudrait pédaler, ça ne peut pas. Mais vous avez toutes les 300 recettes qui sont là-dessus, de toute façon, connectées ou pas connectées. Même si vous n'avez pas le petit emblème de connexion, on ne meurt pas de faim quand on a un nono. Voilà. Et des recettes, eh ben, je peux vous dire qu'il y en a une quantité. Et il y a vraiment un choix de recettes. À midi, j'ai fait une blanquette de tubes. On s'est régalé. Hier soir, la carbonade flamande pour 10 personnes. On était 7. J'avoue qu'il en reste pas beaucoup. Hein. Alors, si on allait voir notre histoire ici, peut-être que pendant ce temps-là, je pourrais en profiter. Bon, si je le referme, c'est plus intelligent. Parce que sinon, vous ne voyez rien. Alors, ça donne quoi notre histoire? Oh, mais ça donne que ça va nous faire ce que j'ai pensé, c'est-à-dire un cake allongé. Un joli plat. Hop. À la 1, à la 2, à la 3 et on retourne. Wow, c'est joli dessous. Et on refait dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Un peu plus de sel. Donc, ça, vous l'avez préparé d'avance, vous le congelez. Et vous allez pouvoir couper des petits cubes. Vous avez vu que ça cuit, on l'a cuit en 7 minutes. Je l'ai laissé après dedans pour finir de cuisson, mais c'est parfait, c'est cuit. Vous avez vu, si c'était pas cuit, ça démoulerait pas. Hein. Donc, des petits cubes. Vous mettez une petite tomate cerise avec un petit cure-dent, un petit cornichon. Parfait, rien à redire. Donc, recette extra. Recette qui, même sans connexion Internet, vous pouvez la trouver parce qu'elle est sur le robot. Sinon, de toute façon, vous retrouverez toutes les recettes que j'ai fait aujourd'hui sur ma chaîne YouTube demain, normalement, si tout va bien, si j'arrive à faire mes photos, à écrire. Alors, le vacherin, vous n'aurez pas les photos, parce que le vacherin, vous aurez les photos que quand on l'aura terminé. Hein. Et donc, samedi soir, on va faire un live avec la déco du vacherin. Et dimanche matin, donc c'est pas sûr que samedi soir, j'ai le temps de rédiger les photos et tout. Et dimanche matin, le live sera en direct du salon de Pleuven. Bon, je pense que comme c'est pas loin, j'aurai le dessin pour y aller. Et qu'il y aura du monde quand même qui va venir le jour. On va voir ce qui se passe. Bravo. Donc, dimanche matin, recette en direct de Pleuven. Donc, si vous avez envie d'assister au live et que vous êtes dans la région de Pleuven, Pleuven c'est à côté de Quimper, pour vous situer, eh bien, vous venez à 10h et on sera ravis. Donc, il y a plein de présentations différentes. Il y a du magnétisme, il y a des produits d'entretien, il y a les produits justes, il y a Stanone, enfin ils sont tous là, hein. Il y a des vêtements, il y a des idées, parce que bon, on est en mars, mais on approche de Pâques, alors je ne sais pas si vous faites des cadeaux à Pâques, mais nous en Alsace on en fait, mais vous pouvez aussi trouver peut-être déjà des idées de cadeaux, des bijoux pour la fête des mères, plutôt que d'attendre le mois de mai, et ben voilà. Donc, bon là, il nous reste encore 2 minutes 58, hein. On peut dire que je meuble. Alors, bonjour Anne-Marie aussi qui vient d'arriver. Alors, on ne voit pas bien, disait Muriel. On ne voit pas bien quoi? Ça, tu as peut-être pas bien vu. Alors, je vais venir vous le montrer de plus près quand même. En général, pour que celles qui veulent faire les photos puissent faire les photos. Le voilà, le cake allongé. Nouvelle version. Avec le chèvre, au lieu qu'il soit dedans, eh bien, il est dessus. C'est pas mal, hein, finalement. Avec des petits pois et du chorizo. À mon avis, c'est bien sympa. Donc, il y avait ça qu'on a fait. Le vacherin qui est au congélateur. Donc, on a fait une glace avec la machine Magimix pour faire la glace à la vanille, qu'on a préparée avant avec le robot mono. On a fait la glace à la fraise avec des fraises congelées, qu'on a fait avec ça, qui était d'une couleur psychédélique. Et là, on est en train de faire les meringues. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaît. Évidemment, si je faisais un peu de ménage, ce serait pas mal. Hop. Un petit coup de ménage parce que
c'est jamais assez grand. Hop, voilà. On va aller chercher le plat. Ça. Et dès qu'il a fini celui-là, on va mettre là-dedans. Donc la poche à douille, je lui ai mis une douille cannelée. Donc il y a des douilles intelligentes et des douilles stupides. Les douilles stupides, ce sont des douilles que vous mettez dans la poche à douille. Et quand il faut changer de douille, il faut vider la poche, donc c'est stupide. Et les douilles intelligentes, vous avez un axe que vous mettez à l'intérieur et vous glissez par-dessus. Hein. Je pense que chez Tube, vous avez ça. Mais faites attention, ne serrez pas trop fort parce que sinon, c'est assez compliqué à dévisser. Voilà. Ensuite, quand vous voulez fermer votre poche à douille, vous la prenez un petit peu au-dessus ici, vous faites une petite rotation et vous le rentrez dans, voilà, hein, ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Allez Coco, ah les cocos, ah les cocos. 21, 20, 19, 18, allez, compte à rebours, allez-y. Je suis sûre qu'il y en a qui comptent avec moi. Youp, youp, youp. Alors, toi, ça te donne l'idée pour l'apéro de ce week-end. Bonjour Corinne, bonjour Michel, bonjour Chantal, Rosanne. Et ben voilà. Et ben je vous dis que les blancs, ils sont blancs. Hein. Waouh, c'est trop bien. Eh, ha, je peux le faire, hein. J'ai pris le risque, hein, tête en bas. Ça tient même le fouet. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Étape suivante. Déposer une feuille de papier de cuisson. Hop, 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 hop. On perd pas de temps. Allez, vite, vite, vite. Vous avez vu comme c'est ferme? Non, mais, ils sont trop beaux, nos blancs. Allez, ma jolie petite spatule. Regardez ça. Pouf! Alors, vous savez, ils ont quand même cuit. Vous avez vu, on était à 40 degrés. Donc, ce qui explique que eh ben, je ne vais pas rajouter mon sucre glace. Parce que quelque part, ils ont déjà commencé à cuire un peu. Je ne vais pas taper, sinon je vais me faire taper dessus. Franchement, ça, c'est du blanc. J'adore ça. Il faut savoir rire dans la vie. Oups là. Hop. Oui, bon, c'est du blanc d'œuf. Avec du sucre, hein, j'ai le droit de lécher quand même. Allez, c'est pratique d'avoir deux bols hein, quand même. Ah, si j'avais pas de bol, ben, j'aurais pas pu faire ça. Trop bien de bol. Hop, 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 hop. Allez, on met ça bien à plat. On prend une corne. Ça s'appelle une corne. Racloir ou corne. Allez, on descend encore un peu. Hop, allez, allez, allez. Voilà. On prend la corne du côté rond et on pousse. On pousse pas pour faire sortir ni un garçon ni une fille, mais pourtant hein, c'est pas lourd. Hein. C'est-à-dire que la poche elle est un petit peu très pleine. Voilà. Donc voilà. Alors comment on fait? Quand vous faites des meringues, c'est comme la pâte à choux, vaut mieux tenir la poche bien droite et pas inclinée, d'accord? Sauf quand on va faire des allers et retours. Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour que vous voyez de mieux en mieux? Hop, voilà, je vais venir ici. Et vous savez quoi? Si vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave, mais je vais approcher ça, comme ça. Vous allez peut-être mieux voir. Parti, c'est bon? Allez. Alors, comment faire? Hop. Donc on appuie et on revient l'un sur l'autre. Et au fur et à mesure, vous lui serrez vous lui tordez le cou ici. Alors, est-ce que là, vous verrez mieux? J'espère. Hop. On va devant,
on revient dessus et on revient dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais le faire là-dessus, peut-être que vous verrez mieux. Hop. Alors, quand on veut faire, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux comme ça. On appuie. Ensuite, on va en arrière et on revient dessus. On va en arrière et on revient dessus. Vous voyez, c'est comme ça que vous faites des jolies meringues. Vous pouvez faire des tourniquets aussi. Hop. Hop. Et sinon, eh ben, on fait des ploutes comme ça. Bon, voilà, on va s'arrêter là, parce que je vais laisser l'antenne à Magali qui doit stresser un max, parce que ben, ça change de la cuisine. Je vais juste vous montrer quelques petites meringues. Je vais les cuire et je vais vous dire pour les cuissons. Vous voyez comme elles sont bien blanches. C'est top, hein, faire des petites meringues comme ça. Donc, pour la cuisson, hop. Faut que tu t'entraînes. Oui, alors pour la cuisson, il y a plusieurs cuissons possibles. Soit vous faites, alors au four, c'est 1h30. Si vous voulez faire ça au four, vous le faites sur une toile Silpat ou sur la toile Tupperware. C'est 1h30 à 100 degrés au four. Si par hasard vous voyez qu'elle commence à se teinter, vous baissez la température du four. Donc 1h30, 100 degrés au four. Dans le plat de cuisson, il y a deux possibilités. Ou vous faites 1 heure à 160 degrés, ou vous faites que je dise pas 1 heure à 120 degrés, pardon, 1 heure à 120 degrés ou 160 degrés, 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes, 160 ou 1 heure, 120. Donc moins fort, plus longtemps, plus fort, moins longtemps. Ça va de choix, hein, c'est logique finalement. Allez, je me laisse le doigt, je finis de préparer les meringues. Je vous souhaite une très bonne soirée parce que là, il faut que je laisse la parole à Magali. Allez la retrouver. Donc sinon, tout ce qui est Tupperware, bah, c'est elle aussi. Donc au milieu de ces petits sous-vêtements Charlotte, vous pouvez lui parler d'une spatule, d'un pichet ou de ceci ou de cela. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais venir vous rejoindre aussi chez Magali. Mais je crois que j'ai un petit peu de rangement à faire parce que, comme disait Petite Fleur des Îles, c'est un peu Beyrouth chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous de toute façon samedi soir à 17 h. Peut-être avant pour des mini-lives. Hein. Vous savez bien que j'aime bien de temps en temps vous montrer ce que je fais. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!